Boker Tov à tous, à toutes. Boker Tov tout le monde. Atachem Bracha Ve'atzlacha. Alors on continue dans notre Torah Bezrat Hashem 51. Donc hier on a vu que quand Kadosh Baruch Hu a réalisé le monde, c'est-à-dire a fait sortir le projet dans la réalité, il y a eu deux choses. Il y a eu un et il y a eu la création. Ce sont deux choses. Il y a un et il y a la création. Ve'az shayar bechira. Et à ce moment-là, on peut parler de libre arbitre. Sheuprinat tahara, qui est le principe de la purification, de la pureté plutôt. Sheume mutza ben ha'echad, qui est au milieu entre le 1, puisque ça lui est proche, c'est proche de 1, et c'est pas arrivé encore à de la démultiplication, de la profusion de comportements. Chez Ara Ve'atuma, qui est le mal et l'impureté. Donc, vous voyez, Rabbeinu, il ramène au principe de la simplicité, puisque Rabbeinu, il a dit que il a été au plus profond de la sagesse, le plus loin qu'un être humain puisse arriver, et quand il est arrivé au plus loin de ce qu'un être humain peut comprendre, il a compris que la sagesse, c'est la plus grande sagesse qui existe, c'est la simplicité. Il n'y a pas plus grand que la simplicité. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, quand on dit simple, quand on est simple, c'est-à-dire quand on a une approche simple des choses, alors on est très proche de 1. Parce que quand on simplifie quelque chose, quand on dit à quelqu'un, bon, on simplifie, qu'est-ce qu'on demande à la personne ? C'est de dire quelque chose, que cette chose-là, elle puisse englober le maximum, la notion qu'on veut faire passer en une phrase, en un mot, en quelque chose qui définisse, qu'on n'a pas besoin de faire un discours. Juste dire, voilà, c'est comme ça. Alors, par exemple, une fois, ils ont demandé à Rav Shmuel Shapira, ils lui ont demandé qu'est-ce que c'est Breslev. Alors il a dit Breslev c'est le rabbi, c'est le Rebbe, c'est ça Breslev. C'est-à-dire dis-moi un mot, c'est tout, un mot et dis tout dans ce mot. Dis-moi en un mot ce qui contient tout. Alors vous voyez, là on s'approche de Echad, de la notion de Echad. Et c'est extraordinaire, ça veut dire que maintenant c'est une méthode pour fuir le mensonge. C'est une méthode pour fuir le mensonge. Mais sur ça va s'étendre à absolument tout. Que ce soit le rapport avec l'argent, que ce soit le rapport dans la maison, que ce soit un rapport avec les enfants, dans la nourriture, dans le sommeil, dans tout. Simplifier. Plus on complique et plus on s'éloigne de 1, c'est-à-dire de la notion de 1, et plus on a de chances de se tromper, puisque la démultiplication, c'est elle-même le principe du mensonge. Le principe du mensonge, c'est de dire autre chose que la vérité. Maintenant, cette autre chose-là, alors, comme on se trouve déjà dans autre chose par rapport à 1, puisqu'on se trouve après 1, on se trouve dans la création. Mais maintenant, cette création, on peut la connecter avec 1 au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On simplifie. On simplifie les choses. C'est-à-dire, plus on va aller dans la simplicité, et plus on va déjà être dans un domaine qui est déjà maîtrisé. C'est-à-dire toute la folie qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens, ils se sont éloignés du bon sens, si vous voulez, ce qu'on appelle le bon sens. Il y a un bon sens dans la vie. C'est-à-dire, avant, les gens, ils avaient du bon sens. Vous prenez les gens, il y a un siècle, ils avaient du bon sens, les gens. C'est-à-dire qu'ils savaient ce que c'est
un foyer, il savait ce que c'est un enfant, il savait ce que c'est une épouse, il savait ce que c'est le travail, il savait ce que c'est la nourriture. Il y avait des valeurs morales, des valeurs humaines, mais simples, des choses simples. Mais le monde, il a éloigné de cette simplicité-là. Il a compliqué, tout est compliqué. La nourriture, elle est compliquée, la musique, elle est compliquée, le manger est compliqué, la vie est compliquée, les rapports humains sont compliqués. Tout est compliqué. Alors maintenant, plus on complique, et plus on a des chances de se tromper, parce qu'on s'éloigne de Echad. Donc Rabbeinu, il précise bien ici que maintenant la pureté, c'est quelque chose qui est proche de un. Et c'est pas encore arrivé à une trop grande démultiplication. Chez Hara Ve'atuma, qui est le mal et l'impureté. Donc vous voyez, le fait juste de démultiplier, ça s'appelle le mal et l'impureté. Ou Roshem Vesiman al-Shtalshelut. Mais la pureté, c'est quelque chose qui va nous renseigner justement sur la possibilité de démultiplication, jusqu'à ce que maintenant on puisse arriver au mal et à l'impureté. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on parle de pureté, on est déjà en système de conflit par rapport à un. Puisque maintenant on dit, voilà, regarde, maintenant tu vas te purifier. Ah, quand on dit tu vas te purifier, ça veut dire que maintenant il y a une possibilité de ne pas être pur. C'est pour ça que tu me dis que d'être pur, c'est-à-dire quand tu vas me dire maintenant tu vas me dire maintenant de dire la vérité. Ça veut dire que maintenant il y a autre chose que la vérité. On peut dire autre chose que la vérité. Alors si on peut dire autre chose que la vérité, ça veut dire qu'on prend conscience déjà que voilà, maintenant on va parler de vérité, mais sachez qu'il y a aussi d'autres possibilités de manipulation de la vérité et on peut arriver au mensonge. Alors une fois qu'on rentre dans la démultiplication, après ça va être très compliqué de trouver son chemin, surtout pour des novices, c'est-à-dire pour des gens qui ont des maîtres. Il n'y a pas de problème. Celui qui a un maître, il ne se pose pas de questions. Et il a un maître, il écoute son maître et c'est tout. Il ne se pose pas de questions. Mais celui qui est son propre maître à bord, c'est-à-dire qui est le décisionnaire de sa vie, alors il a intérêt à retrousser les manches parce qu'il y a du travail. Il y a vraiment du travail parce que la panoplie de fantasmes qui est proposée à l'homme dans ce monde, elle est énorme. Elle est énorme. Et le temps qui se trompe 2-3 fois dans sa vie, il n'y a pas besoin de se tromper beaucoup, 2-3 fois dans sa vie, la vie elle est terminée. Il faut 3 petits tours, puis s'en vont. Il n'en faut pas beaucoup. C'est-à-dire que il y a des gens qui se réveillent à 20 ans, il y en a à 40, il y en a à 60, il y en a à 80, et il y en a qui ne se réveillent jamais. Il y en a qui passent du sommeil, de la mort clinique à la mort physique, et voilà. Ils sont arrivés à passer dans un monde qui est parallèle, un monde qui a été inventé, qui est le fruit de la démultiplication de ce principe de la pureté. Donc dès qu'on parle de pureté, ça veut dire qu'il y a un effort à faire pour ne pas se laisser entraîner dans la démultiplication. Valken katu bazoar sheikar chizatatuma mesitra desmola. Donc c'est écrit dans le Zohar que toute l'emprise de l'impureté, elle vient du côté gauche. Ki atara meramezet sheyeshtuma. Parce que quand on parle de pureté, on fait allusion au fait qu'il y a impureté. Vosiman sheyishtalshel atsheyetuma. Et on nous fait signe, et on nous dit fais attention, on parle de pureté, c'est-à-dire on parle, si vous voulez, de sanctification de ce qui peut devenir impur.
Donc quand on parle de sanctification, on parle de possibilité d'arriver au contraire. Donc c'est pour ça que nos sages, ils nous mettent des barrières dans beaucoup de domaines, et que ces barrières-là sont faites pour nous empêcher d'arriver au mensonge, de tomber dans l'impureté, dans le mensonge. Donc ils nous font des barrières. Ces barrières-là, elles vont protéger la pureté et elles vont nous protéger aussi de l'impureté. Donc le fait de se mettre des barrières, c'est-à-dire des sortes de zones tampons qui empêchent d'arriver au mal, comme ils font dans des pays où il y a des guerres. Alors ils mettent une sorte de bande de sécurité avec l'ONU, si ça servait à quelque chose, mais disons en théorie ça devrait servir à quelque chose normalement. Mais on met des zones de sécurité pour empêcher qu'il y ait la guerre, pour faire créer une dissuasion des deux côtés, pour que les gens se tiennent à carreau, comme on dit. Alors maintenant, individuellement, quand quelqu'un il voit qu'il a tendance à tomber facilement dans l'impureté, donc il doit chercher lui-même à se faire des barrières, parce que s'il a une tendance à tomber, donc il faut que lui-même il recherche et voit comment il peut faire pour se protéger, parce qu'il a une tendance à tomber. Si quelqu'un il a pas tendance à tomber, alors il n'a pas besoin de trop faire attention. Mais si quelqu'un il a tendance à tomber, alors dans un certain domaine, donc il doit faire attention parce il est fragilisé. Donc tout ça, la Torah elle nous fait allusion à tout ça en nous disant voilà la pureté. Elle nous parle de la pureté et en nous parlant de pureté, automatiquement cette définition-là, elle suppose qu'il y a l'impureté. C'est-à-dire dès qu'on parle de pureté, ça veut dire qu'on a accepté le fait que de là on peut arriver à l'impureté. Donc maintenant, quand on nous dit qu'il existe la pureté et on nous fait signe et on nous dit regarde, je te parle de pureté parce que sache que l'impureté ça existe, alors maintenant, pourquoi on nous dit ça? Parce que le principal de notre travail, ça va être de faire remonter l'impureté vers la pureté. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est pas de ne pas se mouiller. Notre travail, c'est de faire attention, de récupérer le mensonge et de l'amener vers la vérité. Et c'est le but de la création. Parce que si le but de la création, c'était de rester dans la sainteté, alors on n'a rien à faire dans ce monde. Parce que ce monde-là, c'est pas un monde de sainteté. C'est un monde, on peut devenir saint, mais ce n'est pas un monde de sainteté. C'est-à-dire il n'est pas défini comme un monde de sainteté, c'est un monde de pureté. Donc quand on parle de pureté, on nous a renseigné sur notre travail, on dit regarde, tu vas être tout le temps confronté à des choix. Donc dans tes choix, il faut que tu aies en tête le fait qu'il existe de l'impureté et il existe de la pureté. Donc fais le bon choix. Comme la Torah dit, voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras, ou bacharta b'chaim, tu choisiras la vie. Ça veut dire que c'est un choix qui est constant, c'est un choix permanent. C'est-à-dire on va être confronté toute notre vie, on va être confronté pratiquement à chaque instant à des choix de ce genre. Donc il faut faire attention de pas rentrer dans la discussion avec quand on est attaqué, il ne faut pas rentrer en discussion parce que uniquement la discussion logique, elle va entraîner déjà une emprise du côté négatif. Comment il a fait le serpent pour attraper Chava, pour attraper Adam Arishon? Il est rentré dans un débat, c'est-à-dire dans un débat sur le concept de ce que Hachem avait demandé. C'est-à-dire Hachem avait demandé
que de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en discutant avec Rava, il y a eu un petit décalage qui n'était pas un véritable mensonge, mais c'était une exagération. C'est-à-dire quand Rava a dit, Dieu a dit de ne pas toucher, quand Ève, elle a dit de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'était pas vrai. Hachem il n'a pas dit de ne pas toucher. Hachem il a dit de pas manger. Il n'a pas dit de ne pas toucher. Maintenant si toi tu veux pas toucher parce que tu as peur d'en arriver à manger, ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas que tu dises que Hachem a dit de ne pas toucher, parce que c'est pas vrai. Alors à ce moment-là, le serpent, il l'a poussé, il lui a fait toucher l'arbre, il lui a dit, tu vois, il ne s'est rien passé. Donc tu vois que c'est pas vrai cette histoire-là. Alors que tout ça, c'était quelque chose de complètement inventé. Il y avait pas de base sur ça. Hachem, il n'a pas dit de ne pas toucher l'arbre, il a dit de ne pas manger seulement. Alors maintenant, quand elle a commencé à discuter avec lui, ça a permis de faire tomber, de les faire tomber. C'est-à-dire que maintenant, uniquement, Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que de ne pas rentrer Betoen Venitaan avec le Yitzhara. C'est-à-dire il ne faut pas commencer à discuter, à rentrer dans le débat avec le côté négatif. Parce que uniquement le fait de rentrer dans cette discussion, ça va affaiblir la personne. Qu'est-ce que vous avez à gagner à rentrer dans une discussion avec quelqu'un qui va vous attaquer sur vos convictions? Vous avez des convictions, d'accord? Maintenant, quelqu'un vient et vous dit, bon, voyons voir, on va faire un débat télévisé et on va voir un petit peu quelles sont vos convictions. Donc, vous pensez comme ça, quelles sont les bases de votre croyance, pourquoi vous croyez? J'ai dit, non, monsieur, moi je ne veux pas discuter, je ne suis pas intéressé à discuter. Si vous êtes quelqu'un qui est intéressé, on parle de ces choses-là, alors on va en parler avec plaisir. Mais si maintenant on fait un débat, où on va faire un débat de critique, on va commencer à venir avec un esprit critique pour essayer de comprendre les choses, il faut savoir que ça, c'est une méthode pour faire tomber les gens. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous croyez que vous discutez avec quelqu'un et que maintenant vous allez arriver à lui prouver que vous avez raison et comme ça va être bien, etc. Et il n'y a rien à prouver du tout. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez raison à qui que ce soit. Si vous parlez avec quelqu'un, c'est uniquement avec des gens qui cherchent la vérité et vous allez avoir un enrichissement personnel. Mais quand vous avez affaire à des gens qui ont un esprit critique, et surtout il y a des gens qui sont malades, qui ont esprit, pas critique, mais esprit de critique. C'est-à-dire c'est des gens qui sont malades, qui critiquent tout. C'est-à-dire c'est leur attitude de vouloir couper les cheveux en quatre, de trucs. Mais ça affaiblit beaucoup la personne. Donc il faut faire attention quand vous avez découvert des choses, et même des choses qui sont personnelles, des choses personnelles, des choses intimes à vous, qui sont ce que vous ressentez, ce que vous avez découvert dans votre vie, vos rêves, vos aspirations, tout ça, il faut en parler qu'avec des gens qui vous aiment. C'est-à-dire que des gens qui vont uniquement vous aider à développer ce que vous avez de bien. Pas des gens qui vont commencer à vous critiquer. Parce que des gens qui vont vous critiquer, ça peut faire beaucoup de mal. C'est pour ça que la Torah dit quand on a un rêve, on a rêvé quelque chose. Alors il faut le raconter à des gens qui nous aiment pour qu'ils nous l'interprètent de façon positive. Il faut faire attention qu'on ne nous interprète pas un rêve de façon négative. Maintenant, on pourrait dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire qui me l'interprète négativement? De toute façon, le rêve, il veut dire ce qu'il veut dire, et même si je ne connais pas l'explication, qu'est-ce que ça va changer? Non, pas du tout.
Un rêve, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est une matière première, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être interprété. Sinon, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Donc, si c'est un rêve, ça veut dire que c'est quelque chose qui, pour l'instant, est embryonnaire. Donc, maintenant, si c'est embryonnaire, il faut faire attention, parce que autant quelqu'un qui va l'interpréter positivement, il va permettre à cet embryon de se développer, et autant quelqu'un qui va vous l'interpréter négativement, et il peut étouffer la chose, la détruire, la détourner, arriver à des choses terribles. Donc il faut faire attention de ne pas ouvrir, c'est-à-dire son intimité, c'est-à-dire ce qui m'est personnel. Il faut faire attention, il faut le raconter qu'à des gens qui nous aiment. Il faut le raconter à des gens qui nous aiment. Des gens que vous savez qui sont des gens avec qui vous avez, qui vous avez confiance, et que vous savez qu'ils cherchent votre bien. Alors vous leur parlez de ces projets, que vous avez un projet comme ça, que vous voulez faire telle chose, vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous avez envie... Et des gens qui vont vous encourager, ou même s'ils vont vous mettre un peu de retenue ou une petite nuance dans votre façon de voir les choses, mais ça reste quelque chose de positif. Mais si maintenant vous avez affaire à des gens qui critiquent, il faut faire très attention parce que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Vous n'avez pas besoin d'exposer vos convictions à des gens qui ne sont pas dans la même obédience que vous, qui ne sont pas dans la même orientation que vous, des gens qui ne vont pas vous respecter. Vous voyez, et regardez, même Yosef Hatzadik, il racontait à ses frères ses rêves avant qu'il commence à prendre forme. Il a dit voilà, j'ai rêvé telle chose, j'ai rêvé les gerbes qui se prosternaient à moi, etc. Et ses frères, ils l'ont haï, ils ont voulu le tuer à cause de ça. Et Yaakov, quand il a entendu les rêves de son fils, il s'est écrit va vive Shamar et Tadavar. Et son père, c'est-à-dire Yaakov, il a gardé la chose, il a mis de côté, c'est-à-dire il a dit voyons voir ce qu'il dit, ça a l'air un petit peu bizarre, mais on verra le temps nous dira, on verra. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas opposé, Yaakov, il n'a pas dit à Yosef, bien qu'il ait fait une réflexion en lui disant quoi, tu veux dire que maintenant... Quand il a dit le soleil et la lune se prosternent à moi, il a dit quoi? Tu vas dire que moi et ta mère, on va se prosterner à toi. Même Yaakov, il était étonné. Mais il a gardé la chose, il n'a pas attaqué. Mais ses frères, ils ont attaqué directement. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ce rêveur-là? De quoi tu parles? De quoi tu parles? T'es en train... Alors pourquoi? Parce qu'il s'est adressé à des gens qui n'étaient pas prêts à entendre cette vérité. Donc il fallait faire attention. Faire très attention, parce que c'était fragile et ça lui a coûté cher. Il a beaucoup souffert de ça. Il aurait pu y passer. Hacham, il l'a sauvé, mais il aurait pu y passer. Il aurait pu mourir de cette histoire-là. En tout cas, ça lui a coûté très cher. Et eux aussi, ça leur a coûté très cher. Parce que le fait que maintenant, lui, il a révélé une vérité de façon tellement forte à ses frères et qu'ils n'étaient pas prêts à l'entendre, ça a entraîné toute cette guerre-là contre lui. C'est-à-dire qu'il a été obligé de s'exiler en Égypte, il a passé 12 ans en prison. 12 ans en prison. Pourquoi il a passé 12 ans en prison? Une des raisons pourquoi il a passé 12 ans en prison, c'est pour que sa vérité elle soit cachée. Parce qu'il ne pouvait pas sortir. Donc pour l'instant, il est resté en prison. Hacham, il l'a mis de côté, comme on dit, il l'a mis sur la touche momentanément, pour que sa vérité puisse venir au moment propice. Et quand il est sorti de prison, il n'y a pas eu de problème, tout de suite ça s'est mis en place. Et d'ailleurs, vous voyez que lui-même, c'était un interprétateur de rêves, Yosef, puisque comment il est sorti? En interprétant le rêve des ministres qui étaient en prison. C'est comme ça que par la suite il est sorti de prison. Parce que Yosef, c'était un spécialiste de l'interprétation des rêves. Parce que Yosef, il savait exactement, dans un rêve, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il savait trouver le côté vrai qu'il y a dans le rêve. Donc ça, c'est la même chose. Nous, notre vie, c'est un rêve par rapport au monde.
Parce qu'il y a énormément de choses à faire dans ce monde. Vous pouvez vivre 20 fois et vous n'aurez pas fini de vivre tout ce qui peut se vivre dans ce monde. Donc dans ce monde, il y a des choses à prendre et à laisser. Et chacun, il est là pour prendre certaines choses et pour laisser d'autres. Donc qui est-ce qui va nous interpréter ce rêve? On a besoin du tzaddik, on a besoin du maître de la génération, on a besoin de Rabbi Nachman, on a besoin de sa méthode pour arriver à interpréter notre rêve, comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire que de parler avec notre Créateur, c'est la meilleure méthode pour arriver à interpréter notre rêve, puisque c'est lui qui sait exactement pourquoi il nous a mis ici. C'est-à-dire celui qui nous a créés, lui sait exactement pourquoi on est là. Donc en s'adressant à lui, c'est comme ça qu'on va avoir une inspiration, une prise en charge d'Hachem pour nous orienter dans notre vie, c'est-à-dire pour nous donner les bons outils, c'est-à-dire qu'on rencontre les gens qu'il faut rencontrer. Regardez combien de gens, les pauvres, ils ont rencontré des gens qu'il ne fallait pas rencontrer. Et ils ont commencé à vivre à partir de l'âge de 40, 50, 60 ans. Et c'est là où ils se sont débarrassés des gens qui étaient des gens qui leur voulaient du mal. Mais ils ont perdu une grande partie de leur vie avec ça. C'est dommage. Alors que si maintenant on apprend, depuis la tendre enfance, on apprend un enfant à dialoguer avec Dieu, à ne prendre aucune décision sans en parler avec son Créateur. Alors on a donné les outils à notre enfant pour attaquer ce monde, pour vivre dans ce monde. Sinon, c'est un monde de fous. C'est un monde de fous. C'est-à-dire que on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses dans ce monde. Il y a tellement de vendeurs comme on dit, de poudre de perlimpinpin. Il y en a plein. Il y a plein de choses. On sait qu'on va faire. Vous avez comme on dit, des gens qui sont comme des business models, mais des gens qui sont des modèles de réussite dans le monde. Et à la fin de leur vie, ils vous disent qu'ils se sont trompés. Alors vous comprenez rien. Vous avez des grands commerçants qui vous disent, voilà, je me suis trompé. Je croyais que c'était ça, mais je me suis trompé. Je croyais que c'était ça la vie. Voilà, Bill Gates, il vous dit, voilà, pas Bill Gates, Steve Jobs, il vous dit, voilà, j'ai cherché de l'argent, j'ai construit, j'ai truc et tout. Voilà, je vous le dis, je me suis trompé. C'est pas ça la vie. Alors que la plupart des gens, ils vont dans ce sens-là. Et lui, voilà, un qui est arrivé, il vous dit que c'est pas ça la vie. Donc ça, c'est un cadeau d'Hachem que quelqu'un dise ça. Parce qu'au moins, les quelques personnes qui avaient... Ça ne va pas aider. Vous savez, la vérité, elle ne va pas aider les gens qui veulent pas la vérité. Ça ne va pas les aider. La vérité, ce n'est pas une guerre. C'est pas une guerre. Non, on n'est pas... Vous verrez la Torah, elle fait aucune guerre pour obliger qui que ce soit à adhérer aux idées d'Hachem, aux idées de la Torah. La Torah, elle propose. Dieu, il a proposé la Torah à 70 nations, à toutes les 70 nations, et les nations, elles ont refusé la Torah parce que chaque nation avait sa façon de voir les choses, et ça ne correspondait pas à ce que la Torah demandait. Mais Hachem, il a proposé la Torah aux 70 nations, de manière à ce que dans chaque nation, il y ait eu une présence de cette proposition, qu'elle soit enregistrée dans la nation, dans la mentalité de la nation, de manière à ce que des gens qui cherchent la vérité, ils pourront se retrouver le fil de la vérité par le fait que la nation était marquée par cette proposition. Maintenant, dans la Torah, vous verrez, les gens qui veulent se convertir, ils vous le diront, c'est pas facile de se convertir. Il y a des gens, ça fait des années, il y a une dame, elle m'a parlé, elle m'a dit, ça fait 20 ans, Rav Yifrach, que j'essaye de me convertir. C'est amer, c'est dur, c'est très dur. Vous voyez, c'est le contraire, c'est-à-dire que la Torah, elle repousse, c'est-à-dire elle fait des difficultés aux gens qui veulent se convertir. C'est pas pour les embêter, c'est juste pour qu'ils confirment, qu'ils affermissent leur croyance. Parce que
Parce que si maintenant quelqu'un, c'est vrai qu'il y a une sensibilité, des gens qui ont une sensibilité, etc., qui découvrent la Torah, ils disent waouh, mais c'est merveilleux, alors ils sont tout feu, tout flamme, ils veulent se convertir, etc. Mais maintenant, il faut après, quand on s'engage, c'est une guerre, c'est-à-dire c'est une lutte pour vivre, c'est un système de vie qui n'est pas tellement dans le même sens que le monde. Il y a beaucoup de valeurs qui sont opposées à la société, à ce que la société elle présente. Donc maintenant, toutes ces limites que la Torah elle va vous donner, toutes ces choses à faire où vous allez paraître un être bizarre par rapport à la norme du monde qui est la folie, c'est une norme de folie, mais c'est la norme du monde. Donc maintenant, il faut que vous ayez la fermeté, la conviction de vivre votre chose. C'est pour ça qu'on fait des difficultés et la personne, elle va se battre pour vouloir se convertir. Et après, quand elle va se convertir, elle aura la force de vivre son judaïsme, il n'y aura pas de problème. Mais notre façon de communiquer, c'est pas de faire la guerre. C'est pas de faire la guerre des mots. On ne fait pas de guerre. Nous, on parle avec des gens qui sont déjà convaincus. On ne parle pas avec des gens... Il n'y a aucune raison de convaincre qui que ce soit. On n'est pas sur un ring. On n'est pas en train de se battre. On n'est pas en train de se battre. Pourquoi on va se battre ? Ok, toi tu crois quelque chose, tu es sûr de croire, vas-y, c'est tout. Fais ce que tu veux, mais on ne va pas se battre. Mais maintenant, si tu cherches, si tu es en quête de vérité, si tu cherches la vérité, alors viens, on parle, pas de problème. On va discuter, chacun il va parler de ses sensations, de son niveau de vérité, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas rentrer dans un rapport conflictuel. Il n'y a pas la recherche de vérité, c'est pas un rapport conflictuel du tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Le conflit, ça sert à rien. Il faut parler qu'avec des gens qui cherchent eux-mêmes la vérité. Alors des gens qui cherchent la vérité, on doit parler avec eux. Il faut parler avec eux parce que ça va nous enrichir, ça va les enrichir, ça va nous apporter quelque chose. Et on est là pour apprendre les uns des autres. C'est-à-dire chacun, sa recherche est personnelle et elle va m'apporter quelque chose. Et moi aussi, dans ma recherche, je vais lui apporter quelque chose. Et on va faire des échanges. Mais si c'est des rapports conflictuels, j'ai pas besoin. Parce que ça va servir à rien. On va finir, on va rester la même chose. Et dans les meilleurs des cas. Si on ne va pas être énervé et ça ne va pas nous donner de la haine et de l'incompréhension, etc. Le jour où tu veux discuter de vérité, etc., on est là quand tu veux. Et si tu veux pas, tant pis, c'est pas... La Torah, elle ajoute toujours... La Torah, c'est un principe de développement. Quand on dit les 613 mitzvot, c'est 613 conseils. Le Zohar dit Tariag Eitin Doraita. Eitin en araméen c'est Etza, c'est-à-dire conseil. Conseil. Quand on parle de conseil, ça veut dire que la personne, elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Quand on dit voilà, la Torah, ce sont des conseils. Alors maintenant, conseiller, c'est pas la vérité, c'est-à-dire c'est aider la personne dans sa recherche de la vérité. Et dire, regarde, tu recherches la vérité, alors voilà, je vais te conseiller. Fais comme ça. Quelqu'un maintenant, il veut monter une affaire. Ok, il veut monter, je sais pas, une agence immobilière. Alors il y a un spécialiste, il va venir, il va le conseiller. Il va dire, regardez, voilà ce qu'il faut faire. Il faut investir dans la publicité. Il faut mettre, si vous prenez un magasin, mettez-vous à tel endroit. Il va parler du comment. Mais on ne parle pas du quoi. Le quoi. Pourquoi? On ne parle pas de ça, nous. Ça ne nous intéresse pas, pourquoi. Ça ne nous intéresse pas du tout, parce que ça ne sert à rien de parler pourquoi. Pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais rien, ça ne m'intéresse pas pourquoi. Moi, je veux me rapprocher de Dieu, c'est tout. Dis-moi comment on fait. Moi, je veux être heureux, dis-moi comment on fait. Moi, les quelques années que j'ai passées dans le monde, je veux les optimiser. Comment on fait? Voilà, c'est tout. Le comment, il n'y a aucun problème. On discute comment. Comment toi tu fais, comment moi je fais, comment l'autre il fait. Venez, on échange. On échange comme des recettes
des recettes de cuisine. On échange. Toi, tu prépares comme ça, moi je prépare comme ça, j'ai remarqué que ça, vous faites comme ça. Aujourd'hui, c'est sur Internet, c'est extraordinaire. Vous voyez des gens, ils ont fait des petites découvertes personnelles pour faire le pain, pour faire ci. Et voilà, ils vous donnent ces conseils, ça marche. Maintenant, vous aurez pu passer toute votre vie à côté, jamais vous aurez découvert. Et lui, il a découvert ça. Alors, il vous conseille, voilà, faites comme ça, faites comme ça. Mais on est d'accord qu'on est en train de faire la cuisine. Mais si quelqu'un, il veut jeûner, alors c'est pas, on va pas discuter, c'est pas la peine qu'on parle de cuisine. S'il veut pas manger, c'est pas la peine qu'on parle de cuisine. Donc maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez que la création, il y a avant la création et après la création. Donc si maintenant il n'y a pas un rapport entre ces deux choses-là, il faut laisser tomber. C'est-à-dire que si maintenant la personne, elle fait partie des gens qui raisonnent que sur le principe je ne crois que ce que je vois, alors il faut les laisser tranquilles parce que c'est des gens qui sont dangereux. C'est des gens qui sont dangereux pour moi. Ils ne vont rien m'apporter du tout. Ils ne vont rien m'apporter. Alors que Hachem, il m'avertit, regarde, c'est un monde de pureté, c'est-à-dire que sache que tu vas être attaqué par l'impureté. Alors déjà, on ne rentre pas dans le débat. Rabbi Nachman, il dit, regardez, il va arriver un moment où le monde, il va être noyé dans l'hérésie. Il va y avoir un déluge d'hérésie. Ce n'est pas le déluge de Noach, mais c'est un déluge d'hérésie. Il est pire que le déluge de Noach. Le déluge dans lequel on est aujourd'hui, il est pire que le déluge, parce que le déluge de Noach, les Maasé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens, ils sont morts, et après ils sont revenus, ils ont été réincarnés, ils sont revenus en Égypte, ils sont revenus là, et sauf, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, c'est des gens qui sont réparés, ils ont leur réparation, il n'y a pas de problème. Mais le déluge qu'on vit aujourd'hui, il est pire que ça. Parce que c'est une attaque mentale. C'est-à-dire on vous attaque, le cerveau, on vous attaque le cœur. C'est ça qui est attaqué. On vous laisse l'emballage du corps. On ne vous attaque pas l'emballage du corps, mais on vous attaque le cerveau, le cœur. C'est ça qu'on vous attaque. Et on rend les gens fous. Et on rend les gens fous. Que les gens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne sont pas d'accord avec ça, alors on les regarde comme étant des gens qui ne sont pas normaux. Les gens qui ne sont pas d'accord avec la folie du monde, on les prend pour des gens qui ne sont pas normaux. Donc il faut faire très attention. À dire aujourd'hui, on se trouve à discuter de certaines choses comme si on parlait de choses qui étaient opposées au monde, c'est-à-dire comme ils appelaient les Breslev à l'époque du communisme, ils appelaient les Breslev contre-révolutionnaires. Ils les appelaient les contre-révolutionnaires. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui n'étaient pas d'accord avec le communisme. Et ils savaient toujours qu'ils faisaient un peu de la religion en cachette, et qu'ils faisaient des doutes, qu'ils faisaient des choses, qui ne croyaient pas dans le système. Donc dans les dossiers des bolcheviks, ils étaient classés comme contre-révolutionnaires. Breslev, contre-révolutionnaire, c'était ça les dossiers de Breslev. Le dossier de Breslev, c'était appelé comme ça. Donc maintenant, quand vous avez un système comme ça qui s'est installé, alors c'est sûr que celui qui va parler contre le système, il est dangereux. Donc aujourd'hui, c'est la même chose, mais c'est pas des choses qui sont imposées comme le communisme qui a tué des millions et des millions de gens pour se mettre en place. C'est pas la même chose, mais il tue les gens, mais d'une autre manière. C'est pas comme à l'époque. C'est une autre façon de tuer les gens. Mais il faut faire attention parce que on est dans un déluge d'hérésie. Il y a un déluge. Alors Rabbi Nachman dit, maintenant, à quoi ça sert que je parle de ça? À quoi ça sert que je dise qu'il va y avoir un déluge d'hérésie? À quoi ça va aider? Alors Rabbi Nachman, il a dit, ça va aider les gens qui voudront s'accrocher à la vérité et qui vont voir que c'est une folie totale le monde. Le fait qu'ils vont voir qu'il y a un tzaddik qui a parlé de ça et qui a dit, sachez les amis, que bon courage parce que vous allez passer par une période extrêmement difficile, extrêmement éprouvante. Alors sachez que qu'il y a un tzaddik qui a vu ça et qui sait que c'est quelque chose qui est connu. On sait qu'il va y avoir ça.
Ne croyez pas que c'est quelque chose qui vient comme ça, c'est quelque chose qui est prévu, qui va y avoir ça. Alors ça calme, c'est-à-dire on sait que le tzaddik il a prévu, il nous a prévenu et il nous donne aussi bien sûr la méthode, comment lutter contre ça, comment lutter contre cette folie-là, comment nous sortir de cette folie. Alors maintenant, le but, donc, c'est de récupérer des éléments d'impureté et de les amener vers la pureté. L'impureté, c'est l'exagération à gauche, si vous voulez, de l'interprétation du fonctionnement du monde, d'aller trop à gauche, comme je vous ai dit hier, Esav qui représente l'Occident, Édom, c'est Esav, c'est le rouge, c'est-à-dire ça représente l'Occident. Alors lui, il a exagéré à gauche, c'est-à-dire il a exagéré dans la rigueur, et le fait qu'il a exagéré dans la rigueur, ça l'a amené à complètement refuser toute notion de monde supérieur, de monde futur, avant la création. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a que ce monde et il ne veut que consommer et profiter et être riche et être bien et prendre beaucoup de plaisir, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que il n'est pas travailleur. Esav, il est travailleur. Il y a Daim Yede Esav, les mains de Esav. Il est travailleur. Seulement, il est exigeant avec lui-même, très exigeant. Donc comme il est très exigeant, il n'a pas trouvé de possibilité de vivre en contact avec Hachem dans une telle exigence. C'est-à-dire qu'il s'est exigé beaucoup trop de perfection par rapport à ce qui est possible. Donc il faut faire attention, on l'a dit souvent, il faut faire attention parce que la recherche de la perfection, c'est un défaut énorme. On peut rechercher à s'améliorer, on peut chercher à vouloir atteindre la perfection, mais il ne faut pas se l'exiger. Il faut laisser les choses venir, il faut laisser les choses mûrir, que ce soit pour nous, que ce soit pour notre conjoint, que ce soit pour nos enfants. Il faut savoir que si maintenant on a une conscience de la vérité, cette conscience de la vérité, elle ne nous est pas venue en une seconde, ça a été beaucoup d'approchements, de choses, on a découvert une chose, une autre, beaucoup de concours de circonstances qui nous ont amenés à découvrir telle chose ou telle chose. Donc il faut être patient et il faut être miséricordieux avec le monde et il faut aller doucement, avec soi-même, avec les autres. Il faut laisser mûrir le fruit. Il ne faut pas vous voir le faire mûrir par un système accéléré. Il ne faut pas accélérer. Aujourd'hui, le monde, il accélère. On fait des œufs qui sont dans des systèmes de reproduction accélérés. On veut tout accélérer. On veut que tout aille plus vite, plus vite, plus vite. Il ne faut pas chercher à aller vite. Rabbi Nachman, il a dit doucement, doucement. Il faut chercher à mûrir, c'est tout. À mûrir dans l'entente, dans l'affection, dans l'amitié, dans l'amour. Voilà, là-dedans, on fait mûrir la vérité, c'est tout. C'est écrit qu'au début de la création, alors c'est écrit que Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim, que Hachem il a créé le monde, et il a créé les eaux, et que sur l'eau, il y avait le souffle divin qui planait sur les eaux. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, ça veut dire un souffle divin qui planait au-dessus des eaux. Et Rashi, là-bas, il dit en français, qu'est-ce que c'est ce souffle divin qui planait au-dessus des eaux? Il dit, ça s'appelle couver. En français, il dit le mot couver. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a amené une vérité dans le monde, qui est un souffle divin. Et ce souffle divin-là, il va couver. Couver, ça veut dire que maintenant, vous mettez de la chaleur, mais vous écrasez pas. Parce que si vous écrasez, c'est terminé. Terminé. L'œuf, vous l'avez cassé. Alors vous couvez, c'est-à-dire vous êtes assez proche pour donner de la chaleur, mais pas écrasé. Alors ça, c'est la façon de transmettre la vérité. On transmet la vérité
comme une couveuse, vous voyez, c'est-à-dire on crée une atmosphère, une ambiance de bonne entente, une ambiance d'amitié, et avec ça, on couve le bien. Ça couve le bien. C'est-à-dire ça permet au bien qu'il y a dans la personne de pouvoir se développer, mûrir et donner naissance à cette particularité de chacun, à cette merveille qu'il y a dans chacun individu. Mais si maintenant, au lieu de couver, on veut écraser, c'est-à-dire on a une vérité et on veut écraser le monde avec sa vérité, on veut écraser les autres avec sa vérité, alors là, on va rien faire du tout. On va arriver nulle part. Parce que c'est pas en écrasant qu'on va faire naître l'œuf, on va l'étouffer l'œuf. On va le casser, on va détruire l'embryon. On va rentrer dans un rapport d'opposition, de force. Les gens ils vont se défendre. Les gens ils vont être obligés comme on dit, de consolider leurs opinions, même s'ils sont fausses. C'est un instinct. Quand on est attaqué, on se défend. Et quand on se défend, on ne fait pas attention. Qu'est-ce qu'il y a de vrai en nous à défendre et qu'est-ce qu'il y a de moins vrai? On se défend, c'est tout. Parce qu'on est attaqué. C'est un réflexe, c'est un instinct. On n'est plus du tout au niveau de développer quoi que ce soit. On veut sauver sa peau, alors on se défend. Alors quand quelqu'un nous attaque, on se défend parce qu'il nous fait peur. Il nous fait peur, c'est-à-dire il risque de remettre en question nos repères, de nous déstabiliser. Et ça, on ne veut pas. Alors c'est la guerre. Et là, tout le monde est perdant. Tandis que maintenant, si on est béchalom, c'est-à-dire que si maintenant on est en paix, en bonne entente, avec de l'amitié, de l'affection, vous allez voir que le temps lui-même, il va faire son travail. Le temps lui-même va faire son travail. Quand vous voyez un fruit et qui commence à pousser, alors vous vous demandez comment ça va devenir un fruit. Comment cette petite fleur-là, au départ, elle va devenir un fruit. Vous attendez, vous allez voir que cette petite fleur-là, elle va devenir un fruit. Mais si vous voulez la couper maintenant, ou lui donner des coups pour qu'elle grandisse, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc faire attention parce que, si vous voulez, comme maintenant, la seule chance de quelqu'un dans ce monde, c'est d'être attaché avant la création, c'est la seule chose qui va lui permettre de ne pas perdre la tête dans ce monde, c'est-à-dire rester dans un principe de pureté. Donc ça va dépendre beaucoup de la communication entre les individus, parce que si maintenant les gens ils se mettent en conflit, automatiquement le conflit, quand vous allez remonter, vous allez trouver un conflit entre l'autre monde et ce monde-là, un conflit entre l'âme et le corps, un conflit entre l'homme et la femme, un conflit entre le peuple juif et les nations, un conflit entre le peuple juif et le tzaddik. Vous allez trouver des conflits. Le conflit, il est partout. La possibilité de conflit, elle se trouve à chaque étape. Donc il faut faire attention que la chose la plus importante, ça doit être le shalom, qu'on doit être béchalom. Même si on a l'impression qu'avec le shalom, on va perdre du temps, parce que ça va mettre beaucoup plus de temps, c'est pas grave. C'est pas grave que ça mette plus de temps. Le principal, c'est d'être dans l'axe de la vérité. C'est pas la réussite qui compte. C'est de rester dans l'axe du vrai. C'est ça qui compte. Et après, Hachem lui donne la possibilité d'avancer comme lui il l'entend. Mais le principal, c'est de rester toujours dans l'axe de la vérité. Ça, il faut du shalom. Il faut être béchalom. Alors, Rabbeinu il dit ici que ce qu'on doit faire, c'est récupérer les éléments d'impureté pour les amener vers la pureté. C'est-à-dire que on doit attirer le bien c'est-à-dire attirer tout ce qu'il y a dans le monde vers le bien. C'est-à-dire inclure tout vers le bien. Parce que l'impureté elle-même, d'où elle est née? Elle est née de la pureté. C'est-à-dire que du fait qu'il a existé la pureté, c'est ça qui a permis à l'impureté d'exister. Le fait qu'il y a la vérité qui existe, alors c'est ça qui permet au mensonge d'exister. Si on parlait de un, alors on n'a pas besoin de dire la vérité, on dit un, c'est tout. Pas besoin de parler de vérité. Mais quand on parle de vérité,
Alors on parle de quelque chose qui est opposé au mensonge. Donc maintenant le mensonge, d'où il est venu? Il est venu de son opposition à la vérité. Donc il faut le ramener vers la vérité. Donc la vérité, c'est un pont qui nous permet de récupérer les éléments de mensonge pour les ramener vers un. Un, on ne peut pas dire vérité quand on parle de un. Parce que c'est un, c'est tout. Rabbeinu l'a dit avant. Quand on dit cette chose-là, elle est un, c'est de l'argent, par exemple, un objet, il est en argent. Alors il est en argent, c'est tout, c'est un. Pourquoi on dit c'est la vérité? C'est la vérité, c'est par rapport au fait qu'on peut dire c'est de l'or blanc, du cuivre, du zinc, de l'aluminium, ce que vous voulez. Alors on dit voilà, ça c'est la vérité. C'est-à-dire c'est une façon de protéger le un par rapport au relatif qu'il y a dans ce monde. Alors on dit voilà, c'est un. Mais c'est vrai. Mais quand on parle de vrai, c'est-à-dire c'est par rapport au mensonge. Donc le mensonge, d'où il vient? Il vient du fait qu'on a parlé de vérité. Alors on doit ramener tout le mensonge vers sa racine qui est la vérité. C'est-à-dire toute l'impureté, elle vient de la pureté. Le fait que maintenant on peut rendre les choses pures, c'est-à-dire que ça veut dire qu'elles peuvent aussi devenir impures. Le fait qu'on nous a dit de purifier ce monde, ça veut dire qu'on nous a mis devant des choix, et on doit faire les bons choix tout le temps. Comme on l'a écrit, vous vous purifierez de toutes vos impuretés. Donc on voit que toute l'emprise de la touma, c'est-à-dire toute l'emprise de l'impureté, elle vient de la pureté. Que c'est le principe du libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, il vient de là, il vient du fait qu'on doit faire des choix en permanence. Maintenant, la purification, c'est le côté gauche. Prinat Levi. Comme c'est écrit, Vetiarta et Bnei Levi. Comme c'est écrit dans la Torah, tu purifieras les enfants de Lévi. Parce que le principe de purifier, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur le monde, d'aller vers la purification. Donc le Lévi, c'est lui qui s'occupait de toute la préparation des conditions dans lesquelles on allait faire tous les sacrifices au Beth Amikdash. Le Kohen, c'est celui qui s'occupe de la connexion avec les mondes supérieurs, et le Lévi, c'est celui qui s'occupe de nettoyer les mondes inférieurs. Yosef, si vous voulez, ça représente le Lévi, et David, ça représente le Kohen, c'est-à-dire les mondes supérieurs. Vélévi ou Prinat Smol Keadoua. Et le Lévi, on sait que c'est le côté gauche, parce que le mot Lévi, ça vient d'accompagnateur. C'est ce que veut dire un Lévi. Les lavotes, en hébreu, ça veut dire accompagner. Qui apam nilva ishti elai. C'est-à-dire, ishi elai. Et sa maman, elle a dit, maintenant, mon mari, il va être avec moi, il va m'accompagner. C'est pour ça qu'elle a donné le nom de Lévi. Lévi, ça veut dire accompagner. Accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est celui qui va nous prendre par la main et qui va nous empêcher de nous tromper. C'est-à-dire qu'il va nous prendre et il va nous donner le bon chemin sur terre. C'est pas celui qui va nous donner l'inspiration, c'est celui qui va nous donner la méthode, si vous voulez. Le Lévi, c'est l'élève par rapport au maître. Le maître, c'est le Kohen, et le Lévi, c'est l'élève. C'est celui qui connaît la méthode, et celui qui va nous donner la méthode. Le maître, il va nous donner l'inspiration, il va nous donner la notion des mondes supérieurs. Mais ça, c'est le travail du maître. Mais le travail de l'élève, du Lévi, c'est d'accompagner. D'ailleurs, dans le mot élève, il y a le mot aussi Lévi dedans. C'est-à-dire élève, ça veut dire, c'est comme on dit élever. Élever, ça veut dire faire monter, mais ça veut dire élever quelqu'un, l'éduquer, c'est-à-dire l'éduquer dans le sens du haut, c'est-à-dire l'aider à s'élever. Donc c'est ça, élever quelqu'un. Donc on va l'accompagner dans son éducation, on va lui donner la méthode. Et tout ce qui parle de méthode, c'est le côté gauche.
Quand on parle d'inspiration, c'est le côté droit, et quand on parle de méthode dans ce monde, c'est côté gauche. Donc maintenant, où est-ce que l'emprise de l'impureté? Elle est du côté gauche, qui smol ou prinatatara, parce que l'impureté, elle va s'attraper sur le fait qu'il y a besoin de se purifier, le fait qu'il y a des choix à faire. C'est là où le mensonge va venir. S'il n'y avait pas de choix, il n'y aurait pas de problème. Mais le fait que maintenant on est confronté à des choix, donc le côté négatif, il va essayer de fausser nos choix en permanence. Shemisham ikar chizatatuma vekolze u prinat smol prinat tara prinat abechira. Donc ça, tout ça c'est le côté gauche, le libre arbitre, le côté de la pureté. Shemisham ikar ishtashelutatuma. Que du côté gauche, c'est ça qui va aller jusqu'à amener la possibilité d'impureté. Shuara veit nagdut, prinat sheker. Vous voyez que c'est le mal et l'opposition qui est le mensonge. Donc vous voyez que la base de tout le mensonge, la base de toute l'impureté, c'est l'opposition. Donc de là, vous comprenez le contraire. C'est-à-dire que le shalom, le fait qu'il n'y ait pas d'opposition, c'est la base de toute la pureté. D'un côté, on vous avertit, on vous dit, regardez, toute l'impureté, elle vient de la itnagdout, c'est-à-dire de l'opposition à la vérité, de l'opposition à la pureté. C'est ça qui va amener l'impureté. Donc vous voyez que c'est un principe conflictuel, c'est-à-dire il y a un conflit. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas pire que les conflits. C'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire, c'est les conflits, que ce soit les conflits familiaux, les conflits partout dans le monde. Le pire, c'est les conflits. Regardez des gens, regardez les pauvres, les vies qu'ils ont à cause des conflits. Ils s'embourbent dans des conflits, des gens qui meurent, des gens qui souffrent terriblement parce qu'il y a des conflits. Donc les conflits, c'est la pire des choses qui est. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'au début de la création, Hachem, il a jeté la vérité pour le shalom. Pourquoi la Torah, elle commence par bête? Pourquoi la Torah, elle commence pas par la lettre Aleph? Normalement, elle devrait commencer par la lettre Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Pourquoi elle commence par bête? Pour te dire que voilà, il y a deux. Sache qu'il faut que tu t'arranges avec deux. Il n'y a pas de un, ça n'existe pas un ici. Ça existe deux attachés à un. Mais un, ça n'existe pas ici. Ici, il n'y a pas un. Ici, il y a deux qui sont rattachés à un. Mais pas un. Un, ça n'existe pas en tant que... Donc pourquoi on te dit ça? Pour que tu saches vivre, il faut que tu danses avec sur tes deux pieds. Une fois tu danses sur la jambe droite et une fois tu danses sur la jambe gauche. Tout dépend des situations. Tu ne peux pas être... Un ange, il a un seul pied. Il va tout droit. Et il regarde ni à droite ni à gauche. Il va tout droit, c'est tout. Mais un homme, c'est pas comme ça. Un homme, il doit s'adapter. Pourquoi? Parce qu'on est là pour vivre Béchalom. Le shalom, c'est pas une idéologie qui est faite qui est belle, etc. C'est pas pour ça. C'est que le shalom, c'est la seule façon de vivre dans ce monde. Sinon, on ne peut pas vivre. Sinon, on va bloquer tout le développement de la vérité. On ne pourra pas. D'abord, on le shalom, et après la vérité. Il faut que la vérité, elle soit béchalom. Sinon, c'est un problème. Même avec nous-mêmes. Il ne faut pas se faire violence, il faut se faire la guerre à soi-même. Il faut apprendre, prier, discuter, jusqu'à ce que la vérité mûrisse en nous. Il faut que ça mûrisse, ça se fasse dans la paix. Il faut vivre son rapport avec Hachem dans la paix intérieure. Il ne faut pas que le rapport avec Hachem, ce soit un rapport conflictuel. On vit dans la déchirure. Ça, on l'a dit hier. C'est-à-dire, on vit entre notre conscience et nos actes qui sont souvent en désaccord. Mais ce désaccord-là, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre. C'est le fait que maintenant, on est en train de travailler, c'est tout. Alors on développe. On a un point de départ. Et à partir de ce point de départ, on avance. On a des hauts, des bas, mais on avance par rapport à un point de départ. Donc ça, c'est si vous voulez, le shalom, c'est quelque chose d'indispensable. C'est pas un plus.
C'est indispensable. Et Hachem lui-même, il préfère le shalom que la vérité. Parce que une vérité qui a pas de shalom, c'est pas une vérité. Une vérité dans laquelle il n'y a pas de shalom, c'est pas une vérité. Parce que si la vérité, elle n'est pas viable, alors elle nous intéresse pas. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de vivre avec Hachem. Mais si tu me proposes une méthode, que cette méthode-là, elle nous permet pas de vivre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Moi, ce qui m'intéresse, c'est une méthode qui me permet de vivre. Donc, dès que la vérité, elle n'est pas viable, d'ailleurs, il y a beaucoup de halachot, des lois de la Torah, que quand maintenant les sages voient que les gens, ils n'arrivent pas à les appliquer, alors ils les instaurent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre des lois en sachant que les gens ne vont pas les faire. Donc ils ne les mettent pas. Même si ces lois, c'était pour de la vérité. Mais puisque maintenant, la communauté, elle ne peut pas. Donc on laisse, on ne dit pas. Donc ce qu'on va chercher, c'est ce que la personne, elle peut. Et ce qu'elle peut, on va l'attacher à la vérité. Et ce qu'elle peut, petit à petit, ça va grandir jusqu'à arriver au maximum de ce que la personne, elle peut arriver dans ce monde, Bezrat Hashem. Alors voilà, on continuera demain, Bezrat Hashem. Je m'excuse, j'étais en retard aujourd'hui. Et on s'accroche et on avance, Bezrat Hashem, dans la joie, dans le shalom. Que des bonnes nouvelles à tous et à toutes. Et des Bezrat Hashem, beaucoup de shalom, de bien, beaucoup de santé, beaucoup de réussite, et que chacun puisse interpréter bien son rêve et le réaliser, Bezrat Hashem.